Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Combat Fitness, la chaîne de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui présente un circuit training en extérieur de préparation physique opérationnelle qui pourra être tout à fait adapté aux militaires, aux forces de l'ordre, aux pompiers ou aux personnes pratiquant la course à obstacles. Donc, nous commençons par un échauffement polyarticulaire qui est complet. Je vous invite à ne jamais négliger les échauffements, qui permettent d'éviter les blessures et de rester en condition physique optimum sur le long terme. C'est un des gros problèmes chez les jeunes, c'est qu'ils s'imaginent toujours qu'ils resteront au top de leur forme toute leur vie. Moi ayant maintenant 44 ans, je peux vous affirmer que plus mon échauffement est abouti et plus mes séances d'entraînement sont efficaces. Donc ici, cet échauffement polyarticulaire permet d'échauffer les épaules, de préparer les lombaires, le bas du dos, donc toute la partie postérieure du dos, et d'assouplir les ischio-jambiers, ce qui permet de gagner en mobilité. Alors pour ceux que ça intéresserait, j'ai effectué cet entraînement sur le parc de street workout qui est installé sur la commune de Saint-Aubin-les-Elbeuf, près de chez moi, qui se situe au milieu de l'hippodrome de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Donc là, je continue l'échauffement au niveau quadriceps et étirement ischio-jambier. Donc je ne suis pas d'une très grande souplesse, donc vous voyez, j'arrondis un peu le dos. Cet exercice est très efficace pour gagner en souplesse au niveau ischio par un système de réflexe moteur lié au fait que quand on contracte un muscle, le muscle antagoniste reçoit un message de décontraction. Donc là, on contracte les quadriceps, donc les muscles ischio-jambiers se décontractent plus facilement. Troisième exercice, des alternés gauche-droite, coude, genou, jambes tendues. Alors c'est un très bon exercice pour chauffer le bas du dos, les obliques, et on continue d'échauffer également les ischio-jambiers en étirement. J'insiste pas mal sur les échauffements de la partie lombaire et ischio-jambier parce que ce sont quand même des parties qui se blessent très fréquemment. J'ai déjà eu 2 lumbagos, donc maintenant je fais particulièrement attention à mon échauffement sur le bas du dos.
Donc, quatrième exercice d'échauffement, hein, je continue de bien étirer ischio, aussi un peu adducteur sur cette position. Et nous attaquons le circuit. Donc ça débute par un retourné de pneus qu'il faut effectuer sur un mouvement qui se rapprocherait d'un soulevé de terre type sumo. Donc jambes très écartées, mains entre les jambes, dos bien droit et on lève d'abord avec la force des jambes et on finit le retourné de pneus avec les bras. Alors pour ceux qui n'ont pas de pneus à disposition, je vous conseille de vous rapprocher des entreprises qui sont spécialisées dans le changement des pneus pour poids lourds, etc. Souvent, ils ont des stocks de pneus dont ils ne savent pas quoi faire. Et si vous leur demandez gentiment, en général, vous réussirez à repartir avec un pneu ou deux gratuitement. Donc j'effectue 10 retournées de pneus. Ce pneu doit faire à la louche dans les 60 kg, ce qui fait que avec la partie qui repose au sol, ce sont des retournées d'environ 40 kg, 40-50 kg, c'est pas extrêmement lourd. J'enchaîne directement avec un franchissement, jambe en barrage. Donc là, je fais particulièrement attention parce que c'est un passage un peu délicat. J'ai peut-être envie de pouvoir continuer d'avoir des enfants un jour. Voilà, donc réception avec roulade. J'enchaîne directement avec un rétablissement retourné. 2 dips à la barre et rétablissement retour. Ensuite, j'enchaîne avec des tractions. Donc mon objectif est de faire 10 tractions. Donc là au niveau cardio ça commence à taper un peu, hein, bien sûr. Alors ici il n'est pas question de faire des mouvements propres, stricts, etc. On n'est pas dans une séance de bodybuilding, hein. Le but c'est d'effectuer l'exercice demandé. Donc je m'aide allègrement, des genoux. J'enchaîne directement avec des dips. Après, je prends pas de risque, bien sûr. Si vous sentez que physiquement, ça risque de ne pas passer, vous prenez pas le risque de vous blesser. Vous faites des dips propres. Quand vous sentez que ça devient trop dur, vous arrêtez. Et ça progressera au fur et à mesure de vos entraînements. Donc là, j'enchaîne avec un exercice de pompe avec élastique. Les élastiques que vous trouverez dans les grandes surfaces spécialisées en matériel de sport très facilement. Donc je croise l'élastique dans le dos pour qu'il reste bien en place et qu'il ne me remonte pas sur la nuque. Donc je vous conseille de faire comme ça, de croiser l'élastique en 8 avec le croisement dans le dos. Et ce sont des pompes surélevées. Donc je mets les pieds sur la barre, voilà. Vous pouvez mettre les pieds sur un banc, sur une petite, n'importe quel équipement urbain. Faut savoir improviser son entraînement par rapport à son environnement, s'adapter pour dominer. Voilà, j'ai terminé mes tractions, mes pompes. Je passe par un franchissement d'échelle aller-retour, puisque l'échelle n'est pas très longue, donc voilà, je fais un changement de côté, aller-retour.
Donc là, bien sûr, je suis obligé, étant seul, de retourner récupérer la caméra, de la positionner, bien entendu, pour vous. Le but est d'enchaîner tous ces exercices avec le moins de temps de repos possible, si possible même aucun temps de repos entre chaque exercice. Le but étant de travailler la condition physique, la résistance à l'effort et la gestion de la fatigue. Ce qui est très important, c'est-à-dire de savoir doser l'effort sur la durée. Donc là, il s'agit d'abdominaux avec relevé de pieds et relevé de fesses. Je descends pas les jambes trop bas parce que j'ai pas envie de me blesser le dos, hein, tout simplement. Je préfère faire 1 ou 2 répétitions de plus et pas prendre le risque de me blesser. Et très duré. Bien sûr, c'est contrôlé. Hein. Vous voyez, j'essaie de garder une technique la plus propre possible sur chaque exercice. Là, je vais faire des dips avec relevé de jambes avant-arrière. Alors, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment difficile parce que ça oblige à stabiliser avant de faire le dips, ce qui recrute beaucoup plus d'énergie musculaire. Donc voilà, avant-arrière, donc le relevé de jambes avant travaille les abdominaux, le relevé de jambes arrière travaille les lombaires. Et là, tout ce qui est muscles stabilisateurs de l'épaule, pectoraux, rhomboïdes, deltoïdes, trapèzes et dorsaux sont très sollicités. Donc après, faites ce que vous pouvez. Moi, je me fixe 6 en général sur cet exercice. Je souffle un petit peu. Et c'est reparti. Donc là, je vais faire traction, prise neutre avec relevé de jambes jusqu'à ce que le dessus de mes pieds touche la barre. Donc là, ça travaille dorsaux, abdominaux. Et bien sûr, c'est dur puisque j'ai... Voilà. Ça devient très très difficile puisque j'ai fait les abdominaux sur l'exercice de dips précédemment et que l'enchaînement de tous les exercices fait que c'est difficile. Donc vous voyez, je prends le temps de souffler entre chaque répétition. Le but étant d'arriver au nombre que je me suis fixé, ou du moins au plus près possible du nombre que je me suis fixé. Exercice suivant, il va s'agir d'une forme d'exercice qui se rapproche un petit peu des burpees, mais en beaucoup plus difficile. Donc c'est une alternance de pompes. Donc je fais 2 pompes, un saut, une traction. Et alors ça c'est vraiment cardio. 2 pompes, un saut, une traction. Donc vous voyez, je pars accroupi. Hein. Le saut part du plus bas. Je reste accroupi, je saute, traction. Donc le but n'est pas d'aller super vite, hein, comme je vous le disais, le but c'est d'arriver à faire le nombre de répétitions qu'on s'est fixé. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez vous fixer 5 ou 6 répétitions. Si vous êtes d'un niveau intermédiaire ou un peu avancé, 10, 12 répétitions. Si vous êtes un super killer de la mort, vous pouvez vous faire 25 répétitions. Voilà. Mais le but c'est de gérer l'effort, donc on se précipite pas, on prend le temps de souffler un petit peu. Gestion de l'effort et détermination face à la difficulté.
Ça devient dur. Alors un petit détail qui a son importance, quand vous faites vos pompes, les mouvements de pied doivent se faire simultanément pour travailler les abdominaux. Donc vous reculez vos deux pieds en même temps, vous avancez vos deux pieds en même temps. Donc là, une petite course de 500 mètres environ, en petite foulée. Petite foulée commando. Voilà, donc je reviens. Donc toujours le même souci, hein, étant tout seul, je suis obligé de placer la caméra, donc ça m'oblige à faire des coupures de plan. Mais normalement, hein, tout est enchaîné sans aucun temps de repos, ou du moins avec le moins de temps de repos possible. Et donc là, il va y avoir 10 sauts de barrière à une main, ou à deux mains si vous ne savez pas encore faire les sauts à une main. 10 sauts de barrière alternés. Alors moi j'en fais 10, vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus, selon votre niveau, vos capacités. J'enchaîne avec un tirage de pneus sur environ 50 mètres. Là, je peux vous dire, j'ai fait à peu près les 2/3 de la largeur d'un terrain de rugby réglementaire. Alors cet exercice est vraiment très dur. Clairement, après avoir fait tous les enchaînements précédents, là, quand vous arrivez sur cet exercice-là, qui simule le fait de tirer un blessé hors d'une zone de danger, hein. C'est clairement ça le but de l'exercice. Donc ça peut être très utile pour un pompier, un militaire, etc., hein. Voilà, là je tire. Là, le pneu fait approximativement, comme je vous disais, une soixantaine de kilos. Donc ça simule bien le fait d'un corps inerte. Et sur 50 mètres, c'est vraiment très difficile. On en chie vraiment beaucoup. Ça crame les cuisses au niveau des quadriceps. Au niveau cardio, c'est terrible. Voilà, ça semble très très long quand on le fait. Mais c'est un excellent exercice. Et là, c'est que un pneu de 60 kg. Alors vous imaginez bien si vous devez tracter une personne de 90 kg. Là, donc là, je souffre, hein. Je suis obligé de faire des pauses au niveau cardio et au niveau musculaire parce que les quadriceps sont complètement cramés. Les derniers mètres, hein, c'est vraiment à la volonté. Il faut le faire, c'est tout, il n'y a pas le choix. Voilà, donc je suis arrivé à la ligne blanche du terrain. Donc je considère que je suis arrivé à mon objectif. Et là, on reprend les retournées de pneus avec saut au-dessus du pneu et deux pompes. Et on recommence. Le saut, les deux pompes, on ramène les deux jambes simultanément et on recommence.
Donc vous imaginez bien que là, c'est pas une partie de plaisir. Et donc ce sera le dernier exercice du circuit. Bien entendu, vous reprenez ce circuit autant de fois que votre condition physique vous permet de le faire. Je pense que pour commencer 3 fois, c'est déjà très bien, en prenant des séries qui vous sont accessibles. Hein. Vous pouvez tout à fait commencer avec 3, 4, 5 répétitions par exercice, selon votre niveau. Et vous reprenez sans temps de repos. Le but étant toujours de travailler donc la gestion de l'effort, la résistance à l'effort et le mental. Parce que souvent, c'est la tête qui lâche en fait. Hein. On a besoin de s'habituer à se faire mal. À se faire mal dans le sens à pousser ses limites, à sortir de sa zone de confort. Pas se faire mal physiquement dans le sens articulaire ou tendineuse ou musculaire. Hein. Se faire mal dans le sens refuser d'abandonner l'exercice avant qu'il ait été terminé. Donc on n'abandonne pas la mission. Voilà. Il faut que le travail soit fait, il faut que la mission soit accomplie, donc on y va, on ne lâche pas, et ça prendra le temps que ça prendra, mais on le fera. Donc le but c'est pas d'aller vite, c'est pas de se cramer, c'est d'apprendre à gérer l'effort pour être opérationnel sur toute la durée de l'effort qui sera nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été utile et vous aura plu. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir la chaîne Combat et Fitness, et à me donner vos avis et vos suggestions en commentaire pour avoir un retour sur ce que je vous propose. Merci beaucoup et à bientôt.